Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau point concernant les orages prévus cet après-midi et ce soir en Normandie. On va faire un point complet sur la situation et nous allons donc tout de suite nous intéresser au modèle WRF NMM France 5 km pour voir un petit peu à quoi il faut s'attendre. Alors bien sûr, ces prévisions ne sont pas non plus sûres à 100%, hein, bien sûr, puisqu'en effet les prévisions pour les orages changent souvent. En effet, Keronos a encore ce matin changer ses prévisions pour les prochains jours. On va donc s'intéresser à ces orages donc qui vont se multiplier en cours d'après-midi. On pourrait en avoir une cellule vers 17-18 heures jusqu'à 20 heures et une autre cellule pourrait concerner le Sud-Manche mais ne concernerait pas le Calvados. Alors une partie du Calvados ce serait plus le bocage avec donc ici des cumuls de pluie assez importants a priori. Donc voilà, prudence donc dans le Sud-Manche. Alors ces prévisions, donc je vous l'ai dit, n'en sont pas encore très sérieuses. Et bien évidemment, cela peut changer à tout moment, donc ces prévisions ne sont pas si fiables que cela. Nous allons maintenant aller regarder le modèle Arome pour les nuages, voir un petit peu à quoi il faut s'attendre avec donc a priori l'arrivée de ces cellules orageuses, notamment vers le Calvados. Alors eux n'envisagent pas d'orage, vraiment c'est très étrange puisqu'en effet il y a encore des incertitudes, les modèles changent tous les jours, à chaque réactualisation eh bien les prévisions sont différentes, donc je ne peux pas me baser sur seulement ces modèles. Nous allons donc aller regarder l'Observatoire français des tornades et des orages violents, Keronos, qui a donc placé une bonne partie du pays dans une zone donc des risques d'orage modérés. Alors nous allons aller regarder par exemple une commune en Normandie comme par exemple Caen. Avec donc quels sont les risques donc à Caen. Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Si je peux avoir les prévisions, ce serait très bien. Voilà donc les prévisions avec donc un risque d'orage faible à modéré, mais regardez, là par contre, c'est quand même étrange, puisqu'en effet, probabilité très faible d'orage, ça veut dire clairement que les prévisions ne sont pas fiables, puisque en effet, hier, on avait annoncé une probabilité très élevée d'orage, et là on revient sur du très faible. Alors c'est vraiment très étrange, donc les prévisions ne sont pas fiables, ce n'est pas à prendre au sérieux bien sûr, il faudra voir un petit peu ce qu'il en est, voilà, avec donc une probabilité de grêle de 5 centimètres nulle, probabilité de tornade nulle, ça on est d'accord, mais les prévisions changent tout le temps. En tout cas, le risque est suffisamment présent puisqu'en effet, Agathe Météo a placé le département du Calvados, de l'Orne, de la Manche, de la Seine-Maritime et de l'Eure en vigilance jaune pour les orages. La même chose pour Météo France. Regardez la carte de vigilance. En effet, avec donc la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure placée en vigilance jaune, tout comme d'ailleurs une bonne partie de la moitié nord. Alors sur la Manche, ça devrait commencer entre 14h et 22h. Dans l'Orne, ce sera entre 14h et 22h également. Vous voyez que 14h, c'est dans seulement 10 minutes au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous voyez que l'alerte va commencer bientôt. C'est la même chose pour le Calvados, 14h, 22h. Seine-Maritime et Eure, eh bien c'est un petit peu moins long, c'est une heure plus tard, 15h, 20h, voilà, ça va durer un petit peu moins longtemps. Et dans l'heure, c'est la même chose, 15h, 20h. Donc voilà, la Basse-Normandie en gros est la plus exposée, entre guillemets, à ce risque d'orage. Nous allons aller regarder Météo France. Concernant les prévisions, nous allons aller regarder la Normandie plus précisément, tout simplement, voir un petit peu ce qu'il va se passer. Alors ce n'est pas cette page-là, excusez-moi, c'est celle-ci. Voilà, regardez. Donc, entre 14h et 17h aujourd'hui, a priori, des orages en effet, je vous le disais, qui se généraliseraient à la basse Normandie. On le voit bien sur cette carte. La haute Normandie resterait au sec avec donc des températures quand même assez douces, 22 degrés pour Évreux, 22 à Rouen, un peu plus frais sur les côtes. On sera environ 16 degrés du côté il me semble, de Dieppe. Donc voilà, un petit peu plus frais, mais globalement il fera bon. Il fera même une ambiance lourde qui va s'installer cet après-midi avec l'arrivée des nuages. On attend 24 degrés à Lisieux, 21 pour Caen, 21 également à Avranches, 15 degrés avec un grand soleil à Cherbourg. Donc ça c'est pour 14h, 17h, 17h, 20h, et bien ces orages vont avancer petit à petit, mais ils vont rester également en Normandie. Ils vont donc s'étendre à la Haute-Normandie. Seul éventuellement le littoral cherbourgeois
de la Seine-Maritime seraient donc épargnés par ce risque orageux. Alors bon, bien évidemment, c'est également ce qui avait prévu Météo Ciel, hein, on le voit donc, avec donc des orages parfois forts, mais localement, hein, bien sûr, avec des températures toujours très douces, hein, voire vraiment lourdes, hein, on aura une ambiance lourde avec 21 degrés à Lisieux, 17 à Caen, donc voilà. Ensuite, les orages devraient laisser place aux averses entre 20h et 23h avec des températures quand même encore douces. On aura 15 degrés à Lisieux avec quelques nuages bas, 16 degrés à Évreux, 14 à Rouen, donc un ciel couvert avec quelques averses. C'est également la même chose pour pour la nuit donc de dimanche à lundi. Pour lundi, donc des températures en baisse, 15 degrés seulement à Caen. Il fera quand même 17 degrés à Lisieux, 18 degrés à Alençon, donc température un petit peu en baisse, donc avec le vent qui va se lever. On va regarder la carte des vents. Donc pour la journée de lundi, avec donc des rafales de vent qui vont pouvoir atteindre les 70 voire 80 km/h sur le littoral normand, donc notamment du côté de Cherbourg ou bien encore de Barneville-Carteret. Ailleurs, des rafales de vent qui pourront atteindre quand même les 70 km/h localement dans les terres, donc ça va souffler. Et attention, puisque ces rafales de vent vont se lever brusquement, tout simplement. Pour la journée de mardi, au niveau du temps, on va maintenant revenir aux prévisions avec pour la journée de mardi des températures fraîches, hein, en effet 13 degrés. Alors on va tout simplement revenir dans les moyennes de saison, voire un petit peu en dessous, donc avec un grand soleil, quelques nuages sur le littoral. Pour la journée de mercredi, eh bien, il fera un peu plus doux avec un grand soleil généralisé, mais regardez le matin, eh bien, on pourrait peut-être avoir quelques gelées. Alors, a priori, pas là, en tout cas, on voit pas de gelée, mais 4 degrés, hein, donc localement, peut-être quelques petites gelées, mais rassurez-vous, ce ne sera pas des grosses gelées. Hein, on parlera de 0, -1, voire jusqu'à -2 degrés, mais ça n'ira pas au-delà a priori. Pour la journée de jeudi. Alors attention, puisque ces prévisions ne sont pas très fiables, eh bien on aura l'arrivée d'une nouvelle dégradation avec des averses, donc peut-être à caractère orageux, des températures toujours douces, 16 degrés à Caen, 18 à Lisieux, sous les averses, donc c'est quand même pas si mal. Hein. Vendredi, une nouvelle journée donc avec, eh bien, alors un soleil généralisé à la Haute-Normandie, sur le littoral bas normand, mais avec encore quelques averses possibles, notamment dans le département de l'Orne. Ciel couvert hein, dans le département de l'Orne, vous le voyez, température encore douce, hein, 19 à Lisieux attendu. Donc voilà, alors bien sûr, après, c'est à prendre avec des pincettes puisque les prévisions ne sont pas fiables, hein, vous le savez, elles sont moins fiables en ce moment, je vous en ai déjà parlé. Donc il faudra revenir sur cette tendance. Hein. 19 degrés à Rouen prévu pour samedi prochain, avec donc quelques averses peut-être à caractère orageux. En effet, on envisage peut-être une nouvelle dégradation orageuse pour le week-end prochain. Bien évidemment, il faudra en reparler puisqu'en effet, je vous le répète, hein, les prévisions ne sont pas fiables. Pour dimanche, eh bien, ciel couvert, a priori, il fera environ 20 degrés en Normandie. On aura des pointes à 22 degrés. Donc, vraiment, il fera doux, tout simplement. Grand soleil, a priori, prévu en Haute-Normandie. Pour la journée de lundi, a priori, ciel globalement ensoleillé, température de 19 degrés. C'est la même chose pour la journée de mardi, pour la journée de mercredi prochain. Donc là, c'est vraiment très très loin. Bien sûr, il faudra en reparler puisque c'est qu'une tendance hein, qui n'est pas fiable du tout. 17 degrés prévus pour quand a priori, on aura quand même un grand soleil avec quelques nuages ici ou là. C'est vrai, je vous ai sauté la journée de jeudi, pardon. J'y reviens, donc toujours le même type de temps, température vraiment toujours... donc dans les moyennes de saison tout simplement. A priori on envisagerait peut-être une nouvelle vague entre guillemets de douceur pour la semaine prochaine, mais ça reste à confirmer. Alors la semaine prochaine, pas demain, mais du coup la semaine d'après. Bien évidemment il faudra en reparler. Et puis pour la journée de samedi, donc dans 2 semaines, hein, eh bien a priori on envisagerait quelques averses ici ou là, température assez douce quand même pour la saison. Voilà donc un petit peu la tendance. Bien sûr il faudra en reparler puisque je vous le répète, eh bien c'est très peu fiable, donc on aura le temps d'y revenir. On va aller regarder la chaîne météo pour terminer ce point météo. Avec donc aujourd'hui la journée de dimanche, nous sommes dimanche aujourd'hui, nous allons aller regarder rapidement les prévisions.
en Normandie, avec donc cet après-midi, grande douceur, hein, je vous le répète, 22 degrés prévus à Caen, 20 degrés à Dieppe, 22 donc un peu partout en Normandie, avec quelques nuages qui vont pouvoir bourgeonner ici ou là. On aura donc des averses orageuses ce soir. Vous le voyez avec donc quelques averses orageuses ici ou là, selon la chaîne météo, a priori. Hein, 17 degrés à Rouen, 16 à Caen, 16 également à Flers, si je ne me trompe pas, au Argentan, je ne sais jamais, 16 à Alençon, et puis cette nuit, eh bien, des averses donc qui vont prendre place après les orages. Il fera quand même encore doux, hein, 13 degrés à Caen, et 13 degrés d'ailleurs un peu partout, il fera 11 degrés sur le littoral normand. On va revenir voir le bulletin d'alerte météo Normandie, puisque j'ai fait une vidéo ce matin qui n'a pas été publiée, je m'en suis aperçu tout à l'heure, donc je vous fais un point complet sur la situation, avec donc Alerte Météo Normandie qui a émis un bulletin d'alerte pour un risque d'orage donc localement fort sur entre Caen et Avranches, hein, donc une partie du Calvados, la Sud-Manche et l'Orne. Donc, comme je vous le disais, le risque orageux serait moindre sur la Seine-Maritime et l'Eure, même si quelques orages pourront éclater. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce bulletin d'alerte de Alerte Météo Normandie, pardon. Eh bien, ça va se dérouler en 2 temps. A priori, avec donc déjà 25 degrés attendus cet après-midi localement, donc des températures vraiment très douces, voire chaudes, hein, pour la saison. Donc ça va se passer en 2 temps. En effet, donc dans un premier temps, un ou plusieurs orages pourront se développer donc entre 16h et 18h de manière isolée et anarchique sur le sud et l'est de la région. Ces orages donc auront une durée de vie très courte, mais pourront néanmoins produire de fortes précipitations en peu de temps. Hein. Donc on attend parfois jusqu'à 10 mm en quelques minutes. Dans un second temps, entre 18h et le milieu de soirée, donc vers 22h, 23h en gros, eh bien, on aura une dégradation orageuse un peu plus organisée qui concernera les départements donc de l'Orne, du Calvados et de la Manche. Alors, bien sûr, on pourra avoir quelques orages, donc comme je vous l'ai dit, en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais ce sera bien évidemment moindre que dans la zone en orange. Pendant ces orages, ces orages seront susceptibles d'apporter donc des petites chutes de grêle de l'ordre de diamètre de 1 à 2 cm, 10 à 20 mm quand même sous les cellules les plus actives. Attention, puisque le risque d'un orage fort, donc de nature supercellulaire, je vous montrerai des images juste après, eh bien ce n'est pas exclu, même si ce risque est jugé faible. Donc voilà, un petit risque d'orage supercellulaire, même si bien évidemment, eh bien, le risque est faible. Je vais maintenant vous montrer des images d'orage supercellulaire pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Et je vous retrouve donc juste tout de suite. Voilà donc quelques images d'orage supercellulaire que vous pouvez avoir. C'est assez impressionnant, hein, vous le voyez, donc c'est une sorte de nuage en rond finalement. Donc voilà, alors ce risque d'orage est donc, comme je vous le disais, jugé faible, donc vraiment pas trop de quoi s'inquiéter. Hein. Météo Express, donc nous sommes en carte de risque 1 sur 4 avec... Donc, dans un contexte chaud pour la saison, une légère instabilité qui va pouvoir donc se développer. Alors là, je suis sur la chaleur, je voulais revenir sur les orages. Avec donc, en seconde partie d'après-midi et première partie de soirée, des bourgeonnements nuageux sur la zone visée. Donc, ils pourront donner lieu au déclenchement d'averses susceptibles de tourner à l'orage, en particulier en fin de journée, entre le Piémont pyrénéen et la Dordogne, et de manière très ponctuelle sur l'ensemble de la moitié nord. Voilà. Donc, bien évidemment, ces orages pourront se produire jusqu'à l'arrivée de la nuit et ils seront faibles à modérés dans l'ensemble. Donc, vraiment, pas de quoi s'inquiéter. Ce ne sera pas non plus comme le 18 juin dernier. Je vous le rappelle, on avait eu une très très grosse cellule orageuse qui était vraiment très impressionnante. Elle était vraiment passée au-dessus de mon village et j'avais pu photographier notamment un très bel éclair. Je vous propose de le voir tout de suite. Voilà l'éclair que j'ai pu capturer le 18 juin dernier lors de ce superbe orage qui est vraiment passé au-dessus de chez moi. J'ai
pris le temps, hein. Vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps pour réussir à prendre cette photo, et c'était un petit peu de manière hasardeuse, puisqu'en effet, toutes les secondes, j'appuyais sur mon téléphone pour prendre une photo. Donc voilà, et j'ai pu capturer ce magnifique éclair. Donc voilà, je vous laisse en profiter quelques instants. Vous pouvez retrouver cette photo sur mon compte météo Instagram Météo Normandie. Je l'ai publié, donc très bel éclair que vous pouvez voir sur votre écran. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve très vite pour un prochain bulletin météo. Prenez soin de vous et restez chez vous.